Absolument. Messieurs les scientifiques, bienvenue à vous. Bon réveil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journée chargée. Merci, En tout cas pour vous tous, avec nous ce matin, Monsieur Ilyes Barli, bienvenue. Vous êtes médecin. Oui. Vous êtes médecin installé. Vous êtes aussi à la tête de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Tout à fait. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Vous avez lancé votre association en 2011. Et pourtant, depuis, il y a 10 séminaires qui ont eu lieu. J'adore, il finit les phrases, ça fait chanteur de rail, quoi. Ok, c'est pas un problème. On va parler de 10e séminaire dans quelques instants. Alors, vous êtes accompagné ce matin de deux grands professeurs émérites. D'abord, professeur Thomas Edward Lévy, professeur émérite en cardiologie. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le père fondateur de cette fameuse thérapie à la vitamine C pour le traitement du cancer. Ça, on y arrive dans quelques instants. Vous êtes leader international dans l'application du protocole de thérapie du cancer à base de mégadoses de vitamine C. Ça, vous allez le développer dans quelques instants. En tout cas, c'est par voie intraveineuse. Professeur Mostafa Oumouna, bienvenue aussi. Merci. Vous êtes professeur à l'université de Médéa, professeur en physiologie, immunologie, voilà, j'y arrive. Vous avez vécu plusieurs années en Allemagne, aux États-Unis aussi, et vous animerez une conférence cet après-midi sur l'intolérance et les allergies alimentaires. Ouais. Messieurs, bienvenue. En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer par un mot, déjà, sur votre Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Voilà, donc c'est une société savante à caractère non lucratif. Elle fait des cycles de formation médicale continue en nutrition et en médecine orthomoléculaire. Ces cycles de formation sont ouverts aux médecins, aux biologistes, pharmaciens, aux chimistes, biochimistes, diététiciens et biologistes. Et ce séminaire se déroulera aujourd'hui et demain à l'Institut de formation de Benaknoun. Et tous les médecins, biologistes, pharmaciens qui désirent se joindre peuvent le faire dès ce matin avec grand plaisir. Et nous aurons 4 conférenciers pour ce séminaire. Professeur Hafida Majdour qui est en train d'animer à l'instant même les conférences de la matinée sur différents thèmes. Et l'après-midi, il y aura professeur Thomas Edward Lévy. Demain matin, il y aura professeur Mostafa Oumouna. Et demain après-midi, il y aura professeur Shafiqa Mehdid, odontologue de l'Université d'Alger. Quand vous dites orthomoléculaire, Orthomoléculaire, cela veut dire quoi? voilà, Quelle est sa signification? ortho veut dire correct. Donc c'est le principe de traiter par les molécules correctes qui existent dans l'organisme, donc usage uniquement de vitamines, d'oligo-éléments et d'enzymes ou d'acides aminés. Parlons un peu de cette conférence que vous allez animer d'ailleurs ce soir, cet après-midi, si je ne me trompe pas, pour Oui, le oui, tout à professeur Thomas Edward Lévy, sur le traitement du cancer et les maladies chroniques. Alors, votre conférence a pour titre Vitamine C, passé, présent et futur. Qui dit vitamine C, parler de vitamine C, ça paraît anodin aujourd'hui, pourtant vous avez bâti toutes vos recherches sur la vitamine C. Pouvez-vous nous parler déjà de cette fameuse thérapie à la vitamine C? He's saying that you are going to give a talk about vitamin C. Vitamin C is quite very simplistic thing, but you are building the whole ideology about vitamin C. Let me first say it's an honor to be in Algeria and on your show. Thank you very much. Pour commencer, je suis très heureux d'être là sur votre plateau et en Algérie. I'm here to talk about vitamin C and the many things it can do as a medicine, not just as a vitamin. Je suis là pour parler de la vitamine C et pour parler de tout ce qu'on peut faire avec la vitamine C et ses bienfaits dans la médecine. Par la suite, c'est vous qui continuez par contre la traduction. Je vous avertis, parce que je sens que ça va coincer. Allez-y. In the United States, we actually, not a lot of doctors, but many doctors can use vitamin C to effectively treat cancer. Aux États-Unis, pas mal de docteurs, pas mal de médecins utilisent la vitamine C comme moyen de traitement du cancer. It's almost too good to be true, but it is. Vitamin C will kill the cancer cells while making the normal cells healthier. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais finalement, la vitamine C tue les cellules cancéreuses, en même temps, elle fortifie les cellules saines. Donc c'est une double action. The thinking that has to change is that people need to take much larger amounts of vitamin C than they take. Le concept qui doit vraiment changer dans la mentalité des gens, c'est que la quantité ou la dose de vitamine C doit changer. C'est des quantités relativement importantes qu'il faut prendre. The amount of vitamin C
to keep you alive and the amount of vitamin C to keep you healthy is very different. La quantité ou le taux de vitamine C qui devrait nous permettre d'être en vie ou bien d'être en bonne santé est tout simplement différent. Donc il y a une notion différente. And in the conference, I'm going to be talking about vitamin C by vein. Donc il va parler pendant la conférence ou durant la conférence de l'administration de la vitamine C par voie intraveineuse. Because vitamin C by vein can do almost miracles compared to regular chemotherapy and other drugs for cancer. Parce que la vitamine C par voie intraveineuse peut parfois presque réaliser des miracles comparé au traitement ordinaire de la chimiothérapie, au traitement du cancer. But they can work together. So vitamin C can help chemotherapy, it doesn't have to replace it. La vitamine C n'est pas censée ou ne voudrait pas remplacer le traitement classique du cancer. Au contraire, il y aurait une synergie, une dualité et ça devrait marcher. On devrait travailler en parallèle. Alors parlez-nous un peu de professeur Thomas Edward Levy, professeur émérite en cardiologie. Vous travaillez donc sur cette nouvelle thérapie, sur la vitamine C. Qu'est-ce qui vous a, attiré l'attention vers la vitamine C? Qu'est-ce qui vous a orienté vers la vitamine C? Quelle a été cette rencontre avec la vitamine C qui fait aujourd'hui que vous êtes connu et reconnu dans le monde par rapport à cette fameuse thérapie? How did the first start with the vitamin C? Yes. Interesting story. Question. I had the opportunity to meet a dentist by the name of Dr. Hal Huggins, who has worked very hard to get mercury out of people's mouths. He said, "Tom, come to my clinic." And I saw in his clinic extremely sick patients of all different diseases. And they were getting dental work, but I saw incredible clinical responses that didn't make sense to me. And I said, Dr. Huggins, what's happening here? Top. Okay. Translation. All right, see, I understand. Yes. Ça a commencé avec un ami à lui qui est un dentiste, j'ai oublié le nom. Et Hagen. Voilà. Je me suis concentré sur le. Et il lui a dit qu'il traitait les gens qui avaient ce qu'on appelle le plomb à base de mercure. Et il a remarqué que ces gens-là souffraient de pathologies différentes, vraiment de pathologies. Et en observant, il a remarqué qu'il y avait une certaine rémission, un certain rétablissement. Et là, la question au dentiste a été posée. Alors, what was the question? And so I said, Dr. Huggins, how are these people getting better? And he pointed at the IV bag. He said, vitamin C, 50 grams, 50,000 milligrams. And I said, wow. Et il lui a posé la question, alors comment se fait-il que ces gens-là arrivent à se sentir mieux, le rétablissement? Il lui a dit, regardez, il y avait administration de la vitamine C par voie intraveineuse, 50 grams 50 grams. a day or a dose? Well, in the IV. Voilà, donc dans le système, il y avait 50 grammes de vitamine C. Et voilà, c'était la première fois où il a rencontré la vitamine C. Et à partir de là, vous entamez vos recherches sur la vitamine C, vous travaillez sur le traitement du cancer, vous cherchez en fin de compte les bienfaits de la vitamine C. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous parlez de cette rencontre avec la vitamine C, vous parlez de cette fameuse thérapie via la vitamine C à travers l'injection de mégadoses, enfin l'administration de mégadoses de vitamine C par voie intraveineuse. Ça, vous en parliez il y a quelques instants. Mais quelles sont les preuves scientifiques aujourd'hui de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous dites et tout ce qui fait aujourd'hui votre réputation? Y a-t-il eu ce qu'on appellerait, ce qui relèverait non pas du miracle, mais plutôt de la vitamine C? It's very nice to talk about vitamin C and the megadose, but what are the scientific evidence that show really that vitamin C is curing, and we can talk about miracle? A very large amount of scientific evidence published in scientific journals. There's a controversy because medicine does not want to recognize this. I don't know why, but we have the evidence, and we have the patients, and we have the studies. Les preuves sont là, les preuves ont été publiées dans des revues de renom scientifique, sauf que parfois les médecins, pour des notions parfois je dirais un peu
académiques ou dogmatiques ne veulent pas reconnaître tout à fait la vitamine C comme un traitement, je dirais, miraculeux, mais tout ce qu'il dit est prouvé scientifiquement et aussi sur le terrain par la guérison de ses patients. And I'm not here to tell you why people don't use it. I'm just here to tell you it works. Il n'est pas là pour vous dire pourquoi les gens n'utilisent pas, mais il vous dit que ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Vous traitez beaucoup de personnes aujourd'hui? Are you treating many people? Very many. Beaucoup. 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 Quels sont les cas les rencontrés, les cas les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus souvent et que vous arrivez à traiter assez facilement avec la vitamine C? What are the kind of diseases you are treating in terms of, and especially recurrent? Almost all types, because the reason vitamin C works so well is because it gives electrons to the body, and all diseases take electrons away from the body. So it will help many different symptoms for many different diseases. Ça fonctionne parce que tout simplement la vitamine C donne les électrons au corps que la plupart des agents infectieux et les pathologies reprennent ou enlèvent au corps. Donc pratiquement, elle arrive à faire un phénomène de compensation et c'est la raison pour laquelle que la vitamine C traite non seulement les maladies dites chroniques telles que le cancer, mais aussi telles que les maladies infectieuses. And many other patients I know about because doctors send me emails every day. Dr. Levy, how do I treat this? How do I treat this? And then they tell me how well it works. Et il a aussi le feedback de ses collègues qui lui posent des questions comment traiter et bien sûr les résultats, il lui envoie aussi comment les gens commencent à se rétablir. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de ruiner la réputation des laboratoires pharmaceutiques? Vous n'avez pas peur de concurrencer je dirais pas mafia, ce serait pas cool de ma part, mais oui. L'industrie, le lobby pharmaceutique aujourd'hui dans le monde. You are not afraid of the lobbying of a pharmaceutical company. Et la vitamine C n'est pas brevetée, si vous pouvez lui traduire ça aussi. There is no patent on vitamin C. No, no, but I can't speak for other people, other doctors, but I took an oath to help people. And that's what I'm going to do, and we'll let the chips fall where they may. Yes. Il ne peut pas parler au nom des autres compagnies ou des autres gens, mais il s'est juré d'aider les gens, et c'est ce qu'il fait. Attention à votre avion, au retour. Je pose pas de questions, mais... Be careful on your airplane. Il y a des labos pharmaceutiques invités chez vous? Non, on n'a pas. Pas du tout. Life is drama, sorry. En tout cas, ça va se passer aujourd'hui. Thomas Edward Levy, professeur émérite en cardiologie. Alors, vous allez animer cette fameuse conférence sur la vitamine C, passé, présent et futur. Nous, dans notre quotidien, comment doit-on utiliser et consommer la vitamine C comme moyen préventif par rapport au cancer et aux maladies Vitamin C prevent diseases. Yes, no, he said, as a normal people, how should we take vitamin C to prevent illness? As normal daily. Usually taking 1 or 2 or 3 grams, 1 or 2 or 3,000 milligrams is a very good dose for most people. And that will prevent a lot of disease and a lot of infections by itself. 1, 2 à 3 grammes quotidiennement devrait réellement prévenir pas mal de pathologies et de maladies. Il n'y a aucun danger dans la surconsommation de vitamine C? There is no risk of side effects of overdose of vitamin C. No, none. None. Voilà. Tous les matins, tu te prends toute la boîte. Tu vas t'achètes la boîte, là. Tu la fous dans le... Et vous conseillez la vitamine C à travers les aliments ou est-ce que vous la conseillez En fin de compte, on va faire bosser aussi les aliments. labo. Yeah. Can we get it from the fruits and aliments? Oh, Or should we take it from... You can get it in foods, but not enough. C'est pas suffisant. Donc, il faut prendre... Voilà. Il faut aller chez le pharmacien. Bah, comme quoi, vous aurez des amis. Vous aurez des amis. Friends, at least we want to are selling. Trouvez